La qualité de ta vie va toujours dépendre de ce que tu as compris et tu as accepté à propos de qui tu es. Parce qu'il n'y a rien de pire que de croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas du tout. Quand le diable veut te détruire, il t'emmène à te maudire tout seul. Une fenêtre cassée ne détruit pas la maison. Mais une fondation cassée détruit la maison. Et la fondation, c'est quoi? C'est l'identité. Il n'y a rien de plus beau que de savoir qui tu es. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ta vie ne change pas tant que ton identité ne change pas. On ne peut pas changer un homme sans changer son identité. D'ailleurs, de manière factuelle, lorsqu'on veut donner à quelqu'un une vie, on lui donne une identité. Et lorsqu'on veut lui donner une nouvelle vie, on lui donne une nouvelle identité. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Ouais, tu ne suis pas les films d'action, hein, ça se voit. Hein. Ouais, si tu suivais les films d'action, tu comprendrais de quoi je parle. Chaque fois qu'on veut donner à quelqu'un une nouvelle vie, on lui donne toujours une nouvelle identité. Quelqu'un me dit Amen. Alors en parcourant les Écritures, en parcourant les paraboles du Seigneur, en parcourant les métaphores utilisées par les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit dans les Écritures, nous réalisons qu'il y a plusieurs mots que Dieu emploie pour décrire pour décrire à quoi ressemblent les rachetés. Parfois, il dit, ça ce sont les caractéristiques de ses enfants. Ce n'est pas l'identité véritablement, mais ce sont plus les caractéristiques. Il dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Ce sont les caractéristiques, c'est-à-dire à quoi ressemblent les rachetés. Et il y a d'autres mots que le Seigneur emploie pour décrire les rachetés, pour décrire ce qu'il a fait de ces rachetés. Et c'est là que tu vas voir, c'est là que tu vas voir des mots comme enfant de Dieu, serviteur de Dieu, brebis du Seigneur, etc. Là, il n'est pas en train de parler des caractéristiques de ses enfants, mais il est en train de parler des statuts, du privilège, du statut que leur a conféré la rédemption, c'est-à-dire le fait d'être racheté. Est-ce que jusque-là, quelqu'un me suit? Donc, en parcourant les Écritures, en lisant les différentes paraboles du Seigneur, en lisant les épîtres du Nouveau Testament, et même en lisant l'Ancien Testament, on se rend compte que le racheté est présenté sur plusieurs aspects. Il est présenté sur plusieurs aspects. Parfois, il est présenté, notamment à travers certaines paraboles, il est présenté comme un fils de roi. D'autres fois, il est présenté comme un serviteur, un doulos qui a un maître. D'autres fois, il est présenté comme une brebis. D'autres fois encore, il est présenté comme un instrument. D'autres fois encore, il est présenté comme... enfin, il a plusieurs présentations, mais tu vas voir que ça finit par présenter comme l'épouse. Si tu me suis, tu dis Amen. J'ai dit, si tu me suis, tu dis Amen. Alors, il ne faut pas commettre l'erreur de préférer un statut que Dieu t'a accordé à un autre. Ça serait une grave erreur. Il ne commet pas l'erreur, par exemple, de dire « Moi, je suis l'épouse de Christ, je ne suis pas l'esclave de Christ. » Ne commet pas l'erreur de dire « Moi, je suis enfant de Dieu, je ne suis pas serviteur de Dieu. » Parce que serviteur, c'est le mot « doulos ». Ça veut dire littéralement « esclave ». Et ceux qui n'ont pas compris l'importance de l'identité, de tes identités, ont tendance malheureusement à zoomer sur une identité alors qu'en fait tu en as plusieurs. C'est comme quelqu'un qui a plusieurs identités différentes. Bon, tu ne connais pas les films d'action. Et parfois dans les films d'action, on sort l'identité en fonction du contexte dans lequel on est. Donc là, il s'appelle Monsieur Dupont. Là-bas, il s'appelle Monsieur... bon, laisse tomber. Alléluia. Bon, si tu me suis, moi tu dis Amen et puis on avance. Donne-moi Amen. Donc, je dis, ne commets pas l'erreur. Tu ne dois pas commettre l'erreur de préférer un statut à un autre. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que chaque statut que Dieu t'a conféré à la rédemption, non seulement est vrai, mais chaque statut est censé constituer un fondement solide dans ta vie. Parce que chaque statut que Dieu t'a donné est en réalité une identité qu'il t'a
donné et qui doit servir de fondement, de fondation pour ta vie. Si tu me suis, tu dis Amen. Et la qualité de ta vie va toujours prendre appui sur ton identité. La qualité de ta vie va toujours dépendre de ce que tu as compris et tu as accepté à propos de qui tu es. Qui es-tu? C'est la question la plus importante de la vie. C'est la question qui est le soubassement, la fondation de la vie. C'est qui es-tu? Ou je pourrais dire encore, pour qui te prends-tu? Comment est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu crois que tu es? Et je prie pour toi que la réponse à cette question soit basée sur la vérité. Parce qu'il n'y a rien de pire que de croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas du tout. Parce que bien aimé, tu dois comprendre une chose, que lorsque Satan veut détruire une personne, surtout un racheté, quand le diable veut détruire un racheté, un enfant de Dieu, la vérité, ce qui est terrible, c'est que Satan n'a aucun pouvoir de te détruire. Satan n'a aucun pouvoir de te maudire. Balaam lui-même a reconnu, déjà depuis l'Ancien Testament, comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni? Ah. Est-ce que quelqu'un sur Internet est connecté au son de ma voix là? Est-ce que quelqu'un, parce que ici là, je me demande, ici je m'interroge, est-ce que quelqu'un est connecté au son de ma voix? Quand le diable veut te détruire, le diable ne peut pas te maudire. Il ne peut pas te détruire. Quand le diable veut maudire quelqu'un, étant incapable de le maudire, parce qu'on ne peut pas maudire celui qui est béni, tu sais ce qu'il fait? Il t'emmène à te maudire toute seule. Quand le diable veut te détruire, ne pouvons pas te détruire puisque ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce qu'il fait pour détruire les gens? Quand Satan veut démolir une personne, il va démolir sa fondation. Parce que pour une fenêtre cassée ne détruit pas la maison. Mais une fondation cassée détruit la maison. Et la fondation, c'est quoi? C'est l'identité. Quand Satan veut te détruire, qu'est-ce qu'il fait quand il veut détruire quelqu'un? Il va toujours attaquer sa fondation. C'est-à-dire, il va attaquer son identité. Il va attaquer ce que la personne pense d'elle-même. Et dès que tu es d'accord avec ces mensonges à propos de toi, ça y est, il t'a eu. Dieu dit tu es saint, Dieu dit tu es capable, tu dis non je ne peux pas y arriver. Dieu dit tu es saint, Dieu dit tu es la lumière du monde, toi tu dis ah non ma vie ça ne va pas. Dieu dit tu es capable, tu dis je suis incapable. Dieu dit tu peux, tu dis je ne peux pas. Bon c'est fini. C'est tout. Il fait de toi l'artisan de ta propre autodestruction. Il ne peut pas te détruire sans t'emmener à remettre en cause qui tu es. Si quelqu'un me suit, il dit amen. J'ai dit si quelqu'un me suit, il dit amen. Voilà pourquoi la conscience de ton identité ou de tes identités, c'est le socle, c'est le fondement. Tu ne peux pas changer ta vie. On ne peut pas changer ta vie si on ne change pas ta perception, ta conscience de toi-même. Donne amen encore. Ça a l'air simple, hein? Ce n'est pas une question de prière, c'est une question de révélation. Est-ce que tu as compris qui tu es? Non, attends, ne réponds pas vite, t'inquiète pas, tu sais. Quand le Saint-Esprit me parle, tu peux répondre amen, mais on va arriver. Ah. Ce n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire de conscience. Il n'y a rien de plus beau que de savoir qui tu es. Ah. Sans prier, tu sais, quand tu sais, tu es droit dans tes bottes. On ne peut pas ébranler quelqu'un qui connaît son identité parce que sa fondation est ferme. Amen. Ainsi, donc, bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous sommes décrits de plusieurs manières. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas exhaustif. Parfois, nous sommes présentés comme étant des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des brebis du Seigneur, des instruments de Dieu. Et de manière ultime, nous sommes décrits comme étant l'épouse de Dieu. Mais on commence
on commence par notre identité d'enfant de Dieu. Tout d'abord. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3, voilà ce que Jean dit. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dis avec moi, enfants de Dieu. Oh, dis avec moi plus fort, enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant teknon, enfants, descendants de Dieu, de la nature de Dieu, de la postérité de Dieu, de la nature de... Bien-aimés, nous sommes maintenant, c'est déjà fait. C'est ce que la création, c'est ce que par la création, la rédemption a fait de nous. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes, et ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Mais si tu voyais la scène invisible, si tu voyais cet homme spirituel, si tu voyais sa décoration, si tu voyais son allure, si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir toi, tu allais arrêter de marcher tête bossue, bras, non. Tu allais regarder le miroir, tu allais dire, oh, je te loue, de ce que je suis une créature si merveilleuse, et mon âme le reconnaît bien. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir ce que tu es, tu allais arrêter de regarder ton visage biologique et physique et de dire, oui, mais j'ai des boutons, j'ai ci, j'ai ça. Ah non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Ça, c'est la maison, c'est l'enveloppe qui a tout ça là. Moi, je n'ai pas tout ça. Je suis un être parfait, l'image de mon Père, l'image de Dieu. Ah, quelqu'un me dit Amen. C'est parce qu'il n'y a pas la conscience de qui je suis. En tant qu'enfant, le mot enfant, c'est le mot teknon. Ça veut dire descendant, participant, postérité, son origine, commencement, source, début, démarrage, point de référence, repère. Oh, quelqu'un me dit Amen. C'est la première identité dont tu dois être conscient lorsque tu as été racheté. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsque cette conscience de ton identité en tant qu'enfant de Dieu est assise en toi, ta vie change. Pourquoi ? Parce que dès lors que tu es être enfant de Dieu, ça veut dire être de la nature de Dieu, ça veut dire être de la race de Dieu, ça veut dire que tel il est, tel je suis. Et s'il est un roi, je suis une royauté. Les religions te disent c'est de l'orgueil. Non, c'est de la reconnaissance de son identité. Je suis une royauté. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Enfant de Dieu, ça veut dire que tu es descendu de lui, c'est le même pédigré, les mêmes ingrédients. Aïe, 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 quelqu'un me dit Amen. Tel il est, tel je suis. Je suis un roi. Si tu comprends que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être esclave d'un péché. Le fait que tu sois en lutte avec un péché ne signifie pas que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça signifie que tu n'as pas la conscience de cette partie de ton identité comme étant enfant de Dieu. Parce qu'un roi n'est pas un esclave. Esclave, c'est contraire du roi. Un roi domine, un esclave subit. Que Dieu fasse de toi un dominateur du péché dans le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton Amen. Un roi domine. Il ne subit pas. Un roi n'est pas un esclave. L'Esprit m'a dit, mais quand tu es en train, esclave de la peur, esclave du rejet, esclave de la culpabilité, c'est parce que tu es enfant de Dieu, mais cette vérité n'a pas encore été téléchargée. Tu l'as écoutée, mais elle n'est pas gravée sur les tables de ton cœur, dans ton subconscient, dans ta conscience et dans ton inconscient. C'est pas que c'est pas vrai, non. C'est pas faux, c'est vrai, mais ce n'est pas assis en toi. Et dès lors que ce n'est pas assis en toi, prie Dieu tous les jours.
pour demander à Dieu la révélation de cet aspect de ton identité d'enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Prie, demande à Dieu les vrais sujets de prière. Demande à Dieu jusqu'à ce que cette révélation s'imprime sur les tables de ton cœur. Et alors, là où tu étais esclave, là où tu subissais la cigarette, la pornographie, la masturbation. Ah, pasteur, je ne sais pas comment faire pour sortir de la masturbation. Demande à Dieu de te révéler qui tu es. Quand tu... je comprends que quelqu'un n'acclame pas, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a au moins 2 personnes qui sont disposées à acclamer la parole de Dieu? Ton comportement révèle, ton comportement trahit la révélation que tu as de ton identité. Tu peux dire encore amen? Ah. Ton comportement est tout un message. Hein. Ton comportement est rempli de révélations. Ah. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne peux pas avoir accepté cette vérité est greffée en toi et puis tu es encore esclave. La révélation de ton identité comme enfant de Dieu, tel il est, tel tu es, fait de toi une merveille, un chef-d'œuvre, un prodige, un sujet d'étonnement. Quand cette révélation s'imprime sur les tables de ton cœur, tu marches avec fière allure, tu bombes le torse, tu n'es plus complexé, tu n'es plus intimidé, parce que ce qu'il peut, tu peux. Ce qu'il est, tu es. On dit tu es incapable, tu dis je suis désolé, je peux. Tu n'y arriveras pas, tu dis il n'y a pas de problème, je sais que je vais y arriver. Je te conseille juste de ne pas te mettre en travers de ma route parce que je suis comme un char. Je t'écraserai sur mon passage. Je serai debout et tu seras couché. S'il te plaît, mon ennemi, s'il te plaît, mon adversaire, par les compassions de Christ, ne me combats pas. Tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas détruire Dieu. Tu ne peux pas me détruire. Je prends entendu ton amen. Je n'ai pas besoin de prier. Castanou, on va le tuer. Je n'ai pas besoin de dire, oh Seigneur, ils veulent me tuer. C'est la conscience. C'est pas la prière, c'est la conscience. La prière, c'est pour devenir conscient. Maintenant, une fois que Dieu me... Voilà pourquoi un des rôles du Saint-Esprit, la Bible, Jésus a dit, un des rôles du Saint-Esprit, c'est pas Jésus qui a dit, c'est Paul dit dans Romains, il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit. Bon, Saint-Esprit, le pasteur il va me dire là, il les a écrits, je sais que c'est écrit, je sais que c'est prêché. Mais ça ne rentre toujours pas. Saint-Esprit, rends témoignage à mon esprit. Dis-moi qui je suis. Dis-moi qui je suis. Dis-moi comment je suis. Quand le Saint-Esprit aura fait son ministère en toi, un jour tu vas te réveiller, et là où tu subissais les assauts des démons, de l'esprit de folie, l'esprit d'impudicité, un jour tu vas te réveiller. Toi, il y a un passage dans la Bible, dans l'évangile de Jean, où il dit souvent, il voulait le lapider, il voulait le tuer, mais Jésus passa au milieu d'eux. Il passa parce que son nom n'était pas venu. Il passa, son nom n'était pas venu. On veut le pousser, et puis il passe. C'est-à-dire qu'un jour tu vas te lever. Hier, tu t'es couché. Tu étais encore oppressé. Tu dors la nuit, on veut te donner à manger. On veut te forcer à faire ci. On veut te violer. On veut abuser de toi sexuellement. Un jour, tu vas te réveiller. Quand la conscience sera imprimée en toi de la royauté, tes yeux seront tout un message de communication. Parce que la Bible dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Oh bien-aimé, il y a des regards qui parlent. Des flammes de feu sortent de tes yeux. Des flammes de feu seront visibles à travers tes yeux. Dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque se tiendra contre toi à ton regard dira « Maman Nangaye !» Oh, quelqu'un dit Amen. Oui. C'est pas la prière, c'est la conscience. Tu dors la nuit, on te... Qui ose me perdre? Qui ose?
Ma femme me disait la dernière fois qu'elle rêvait, elle a fait un rêve et puis quelqu'un est venu lui a volé quelque chose. Et puis elle s'est fâchée. Elle dit, je n'aime pas ce genre de rêve. Et puis elle a prié. Et puis un autre jour, elle a rêvé, quelques jours après, elle a rêvé que la personne qui lui avait volé la chose là, elle a poursuivi, elle a attrapé, elle a tabassé et puis elle a récupéré. Il dit, c'est ça. Oh, que Dieu fasse de toi un dominateur. Ah, dis amen. Hey. Je suis quelqu'un, le pasteur Yves et moi, il ne faut pas essayer de m'intimider. Parce que quand tu essaies de m'effrayer, tu es en train de me... Oh, c'est-à-dire que dès que tu essaies ça, je sens mon esprit tourner à l'intérieur. Transmutation. Tu disais quoi? Parce que là, mon apparence vient de changer. L'armure vient de... Le galon vient de venir sur mon... Tu disais quoi? Non, je voulais dire que vous ne pourrez jamais finir l'hôtel royal. Mais rien que les yeux. Que tes yeux deviennent pour tes ennemis des flammes de feu. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen vibrant comme le tonnerre. C'est la conscience de ton identité d'enfant. Enfant de Dieu, ça ne veut pas dire bébé de Dieu. Ça veut dire descendant de Dieu. Je suis de sa race. Je suis exactement comme lui. Même pédigré, même nature. Tel il est, tel je suis. Il est capable, je suis capable. Il est puissant, je suis puissant. Il est créateur, je suis créateur. Il est visionnaire, je suis visionnaire. Il est excellent, je suis excellent. Il est glorieux, je suis glorieux. Je n'aime pas ton acclamation. Je n'aime pas ton acclamation. Quelqu'un me dit encore amen. Cependant, bien-aimé, bien que tu sois enfant de Dieu, même si cette conscience-là s'assied en toi, Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes seulement à cette conscience de ton identité comme enfant de Dieu. Parce que cette identité d'enfant de Dieu ne va pas t'aider à servir pour manifester les desseins de Dieu dans ta génération. Non. Il m'a dit, restez, si tu n'as de toi que l'identité de l'enfant de Dieu, tu vas avoir fière allure, tu vas bomber le torse, tu es un commandant, un dominateur, tu peux même devenir un dictateur, un patron. C'est pourquoi Dieu ne veut pas seulement que tu sois conscient de ton statut d'enfant de Dieu, mais il veut également que tu sois conscient de ton statut de serviteur, d'esclave, de doulos de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un me dit amen si tu me suis. Le mot, rappelle-toi, doulos, esclave, serviteur. On aime bien serviteur, mais en vérité, c'est esclave. Doulos, ça veut dire esclave. Tu es la propriété de Dieu. Dieu veut que tu sois conscient d'être son enfant. Mais il veut que tu sois conscient de ce que tu lui appartiens. Tu es l'esclave de Christ. Moi, je ne suis pas esclave. T'inquiète pas, tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Soit du péché, soit de la justice, soit de Dieu, soit de Satan, mais tu es un esclave. C'est-à-dire, tu es une propriété spirituelle de quelqu'un. Moi, je suis esclave de Dieu. Et toi? Oh, si tu es esclave de Dieu, dis avec moi, esclave de Dieu! Pourquoi, à votre avis, la plupart des chrétiens ont autant de luttes, ont autant de mal à renoncer à leur propre volonté? Pardon, oui, ils ont autant de mal à renoncer à leur propre volonté pour embrasser la volonté de Dieu. Pourquoi la plupart des chrétiens ont du mal à lâcher prise afin d'embrasser la volonté du Père? Il m'a dit c'est simple. C'est parce que il y a des statuts, tu vois,
peut-être compris ton statut d'enfant de Dieu, mais tu n'as pas, c'est pas que tu n'as pas entendu, c'est que tu n'as pas accepté la révélation de ton identité comme étant propriété, esclave de Dieu. Bien que toutes les Écritures, on parle de Genèse à Apocalypse. Quand tu vois comment Paul écrit, Paul dit, par exemple, partout, je tiens un exemple, dans Philippiens, chapitre 1, au verset 1, Paul et Timothée, esclaves, serviteurs, doulos de Jésus-Christ, ils étaient fiers de se revendiquer comme étant des esclaves de Jésus. Et ce sont les esclaves justement qui sont scellés d'un sceau. On a été scellés du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, il m'a dit, il m'a demandé pourquoi à ton avis, la plupart des chrétiens ont du mal avec le fait de lâcher prise leur propre volonté pour se soumettre à la volonté du Père. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas accepté leur identité comme esclaves de Dieu. Dis encore avec moi, esclaves de Dieu. Alors que la parole de Dieu dit que nous avons, donc Colossiens chapitre 1, la parole nous dit que nous avons été créés par lui, en lui et pour lui. Ça veut dire pour son plaisir. Bien aimé, c'est le but pour lequel j'ai été créé. C'est pour son plaisir. Un esclave ne vit pas pour lui. Un esclave n'a pas d'existence propre. Un esclave n'a pas de volonté propre. Un esclave n'a pas de désir propre. Un esclave n'a pas de battement de cœur propre. Parce qu'un esclave est la propriété de son maître ou de son propriétaire. Un esclave, normalement, un esclave n'a rien de personnel. Il n'a rien pour lui. Il vit pour le plaisir et la volonté de son propriétaire. Quand cette révélation est en toi, tu trouves normal de faire sa volonté. Même quand ta chair n'en a pas envie, ton âme n'en a pas envie, tu n'as pas le choix. Tu es un prisonnier. Un esclave, les émotions, les désirs, les sentiments d'un esclave sont toujours étroitement proportionnels ou dépendants des sentiments, des désirs et des émotions de son maître. C'est-à-dire qu'un esclave est triste quand son maître est triste. Un esclave est joyeux quand son maître est joyeux. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, si ce n'est pas ça, alors cet esclave-là est déloyal. Et il ne se comporte pas comme un esclave. Un esclave ne peut pas faire la fête quand son maître est triste. Tu vois, là, le corps de Christ, là, aujourd'hui, n'a pas accepté cette dimension de la vérité. Puisque l'évangile est annoncé, les gens sont guéris, les jougs sont détruits, les fardeaux sont ôtés, les démons sont chassés, mais dès lors que ta vie à toi n'a pas été visitée, dès lors que ton cas à toi n'a pas été localisé, dès lors que ton mariage à toi n'a pas été célébré, tu es triste. Ça veut dire que toi, tu n'as pas accepté la révélation de ton identité comme étant esclave de Christ. Parce que tu n'as pas le droit d'être triste lorsque le Seigneur se réjouit. Oui, arasakata yamaretosa. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas le droit d'être abattu. C'est de la déloyauté. Seigneur et moi alors, non. Tu n'as pas le droit. Ton comportement révèle de la déloyauté. Tu n'es pas un bon serviteur. Tu n'es pas un bon esclave. Un bon esclave est content quand son maître est content. Le Seigneur est triste parce que tu n'évangélises pas, parce que les âmes ne sont pas sauvées. Et toi, tu es là. Yes, je vais bien. Il a demandé ma main. Esclave fugitif déloyal. Tu ne peux pas être content quand il n'est pas content. Mais regarde l'église d'aujourd'hui. Ça te montre que l'église entend les messages, mais n'a pas accepté
n'a pas assimilé la révélation de son identité comme étant esclave, propriété de Christ. C'est subtil, hein? Dis Amen si tu me suis. C'est ça. C'est parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, la capacité d'exercer notre propre volonté, que la plupart d'entre nous, nous sommes piégés. Dieu m'a dit, Dieu veut être obéi, pas par contrainte, mais par amour. Mais à nous, dès lors qu'il nous a donné la possibilité d'exercer notre propre choix et de choisir notre propre volonté, ça a été notre piège. Mais ce qu'il attend de nous, il t'a donné ta volonté, tu peux faire ton choix. Mais en fait, ce qu'il attend de toi, c'est que tu emmènes ta volonté et que tu la soumettes à sa volonté. C'est ça une preuve d'amour. Il ne veut pas être obéi par la contrainte, il veut être obéi par amour. Et ceux qui lui obéissent par amour et non parce qu'ils sont obligés, il m'a dit, ce sont ceux-là avec qui je vais gouverner la terre au siècle des siècles. Arresa dit la varosa. Oh, acclame, acclame, acclame la parole. Acclame la parole de Dieu. Aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque fois que tu as du mal et que tu luttes, je sais que ta parole dit, ne vous mettez pas avec les... C'est quoi encore, hein? 2 Corinthiens 4, verset 6, ça se dit encore. Ne vous placez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il? Je sais que ta parole dit qu'il faut qu'il soit converti. Mais chaque fois que tu as du mal avec la volonté de Dieu, tu es en train seulement de révéler que tu n'as pas accepté le fait que tu es un ou une esclave. Tu es en train de dire, oui, mais j'ai ma propre volonté. Ça veut dire que cette identité, tu ne l'as pas acceptée. Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu te rende conscient de ton identité de serviteur, propriété de Jésus-Christ. Et quand ça sera assis en toi, dès que Dieu parle, tu vas plus négocier. Quand Dieu dit sème, tu vas plus dire, oui, mais c'est mon argent. Non. Tu prendras plaisir à semer. Tu prendras plaisir à faire ce qu'il dit, parce que tu n'as pas le choix. Tu es là pour obéir. Waouh! Quelqu'un me dit Amen. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes seulement à ces 2 statuts. 1, tu es enfant de Dieu. 2, tu es esclave, serviteur. Je sais que tu préfères le mot serviteur, mais à ICC, on préfère le mot esclave. Parce que ça résume la vie du pasteur Ivan. Donc, comme on est ensemble, on porte le même fardeau. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Amen. Il m'a dit, mais tu vois, ça c'est bien. Mais il ne veut pas seulement que tu t'arrêtes à la conscience de ton identité comme enfant de Dieu ou comme serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Non, parce que lorsque Dieu veut te faire prendre conscience de la nécessité de lui obéir, de lui confier les rênes de ta vie, il va se révéler à toi comme étant le bon berger. Comme étant l'homme. Quand il m'a dit lorsqu'il veut, tu vois, c'est le même Dieu, c'est le même enfant, mais il a plusieurs identités. Quand il veut t'emmener à lui faire confiance, à lui obéir, parce que sans ton obéissance, Dieu ne peut pas changer ta vie. Alors pour t'emmener à lui obéir, il te dit, je suis le bon berger. Psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles ou encore près des eaux calmes. Il restaure mon âme. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu me suis? Quand Dieu veut t'emmener à le suivre, à lui faire confiance, quand il dit viens et suis-moi, quand il veut enlever de toi
la négociation. Oui, mais Seigneur, oui, mais Seigneur, oui, mais tu comprends pas. Oui, mais Seigneur, c'est-à-dire que je vais t'expliquer. Il te dit, suis-moi. Je suis le bon berger. Et il te donne la révélation de toi comme étant sa brebis. Parce qu'il y a une chose particulière en ce qui concerne la brebis. C'est que une brebis sait qu'elle a besoin d'un conducteur. Toute brebis sait qu'elle ne peut rien par elle-même. Toute brebis sait qu'elle a besoin de quelqu'un pour la faire reposer dans de verts pâturages, pour la diriger vers des eaux. Toute brebis sait. Si tu me suis, tu dis amen. La brebis est docile. La brebis suit. Elle sait qu'elle a besoin d'être conduite. La brebis reconnaît son incapacité à se laisser, à marcher d'elle-même. Elle sait qu'elle a besoin du bâton du bon berger. Amen. La brebis est humble, la brebis est docile, la brebis obéit. L'Esprit m'a dit, un enfant peut résister à son père. Voilà pourquoi si tu n'as que l'identité, la conscience de ton identité en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu te dit, suis-moi, fais ça, marche sur ma parole, marche par l'Esprit. Celui qui a la conscience d'être enfant de Dieu uniquement, va des fois résister, lutter, négocier. Mais celui qui a la conscience de son identité, comme une brebis, quand le Seigneur dit, sur ma parole, viens, fais-moi confiance. La brebis, il m'a dit, l'enfant peut résister à la voix de son père, mais une brebis ne va jamais résister à la voix du bon berger. Jamais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois, Dieu dit, suis-moi, marche sur ma parole, sème, honore, pardonne, aime. Quand il te dit ça, il attend de te dire quoi? Suis-moi, marche sur ma parole, suis-moi, fais ce que je te dis de faire. Et il m'a dit chaque fois que, quand je te dis de faire quelque chose, de marcher sur ma parole, marcher par l'esprit, et que tu hésites, et que tu résistes, tu es en train de prouver que tu n'as pas accepté ton identité de brebis du bon berger. Tu vois, chaque statut, chaque identité bâtit ta vie sur un fondement solide. Elle te permet de marcher avec Dieu. Est-ce que tu comprends? Chaque facette de ton identité est importante. Si tu n'as que l'identité de l'enfant de Dieu, tu auras du mal à lui faire confiance. Quand je te dis, ne te mets pas en colère. Laisse agir ma parole. Laisse agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Si tu es enfant de Dieu seulement, conscient d'être enfant de Dieu, tu vas dire non, il m'a mis en colère, je me fâchais, je suis... Mais quand tu as l'identité d'enfant et de brebis aussi, tu as dit Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me dis de faire ce que tu me dis de faire. Mais sur ta parole, j'obéirai. Je te ferai confiance. Hein? Chaque fois que tu as du mal à le suivre, tu révèles que tu chantes. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, tu ne connais pas ça. Vous ne connaissez pas les vieilles chansons, les chansons anciennes. Alors non, laisse. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Oh, tu me conduiras. Écoute bien les paroles. Je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Oh, tu me conduiras. J'irai dans les verts pâturages et auprès des courants d'eau. Le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne ou bien la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Alors, tu l'as chanté, mais ce qui prouve que tu es sa brebis,
et que tu le reconnais comme étant ton bon berger, c'est lorsqu'à chaque fois qu'il parle, tu dis, je ne comprends pas pourquoi je dois faire ça, mais je te fais confiance. Ton obéissance prouve que tu as accepté l'identité de brebis. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Ah, donne-moi un meilleur amen. Et lorsque tu as du mal à obéir quand il te parle, à le suivre, alors au lieu de demander le mariage, le travail, donne-moi le travail, le mariage, non. Demande-lui, donne-moi la conscience de mon identité de brebis. Parce que c'est déjà vrai. Mais sauf que cette parole n'a pas été acceptée dans ton subconscient. À partir d'aujourd'hui, qu'elle soit assise dans ton subconscient, au nom de Jésus. Donne-moi amen si tu me suis. Tu vois? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on est en train de parler? Comment la conscience de tes identités change ta vie? Il y a des combats que tu as aujourd'hui dans ta marche avec Dieu, juste parce qu'il y a des révélations qui ne sont pas téléchargées en toi. C'est ça la racine. Ce n'est pas le diable. Ce n'est même pas un problème de forteresse. Oui, les démons t'embrouillent, c'est vrai. Mais la vérité, c'est parce que tu n'as pas la révélation. Quand la révélation de l'enfant de Dieu est assise, tout devient simple. Tu ne connais plus la peur. Tu ne connais plus la timidité. Tu es un conquérant, un téméraire, un tueur de géants, un franchisseur de barrières, un renverseur de murailles. Tu es un écrivain de l'histoire. Quand c'est pas une fois que tu as prié, une fois qu'il a assis la conscience de ton identité en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut plus t'arrêter. J'ai dit, on ne pourra plus jamais t'arrêter. Ah, j'ai dit, on ne pourra plus jamais t'arrêter. On ne peut pas. Lorsque la conscience du serviteur est en moi, je ne lutte plus avec sa volonté. Je suis un esclave. Tu veux que je fasse quoi? Oh mais pasteur Ivan, tu devrais pas aller faire telle chose. Tu ne devrais pas dire tel message, parce que ce genre de message, apostasie, ça dérange. Mais tu veux que je fasse quoi? Est-ce que même j'ai le choix? Est-ce qu'un esclave a un choix? Il n'a pas le choix. Il est là pour obéir. J'ai dit ce que je dois dire. Oh mais ça va te causer des problèmes. Mais je dis, je sais. Mais tu es suicidaire? Non, je suis un esclave. Que Dieu fasse de toi un esclave de Christ. Donne-moi un meilleur amen. Quand il dit suis-moi, j'ai pas le choix. Marche par l'esprit. C'est ça, suis-moi. Fais-moi confiance. Obéis, je suis. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes seulement à ces statuts d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu, de brebis du Seigneur. Il m'a dit, lorsqu'il veut te convaincre, lorsqu'il veut te rassurer et te convaincre sur sa sagesse infiniment variée et sur sa capacité à faire de toi le chef-d'œuvre qu'il a prévu que tu sois dans ton époque et dans ta génération. Lorsque Dieu veut te rassurer sur le fait que ta vie n'est pas en retard, lorsque tu la compares aux autres, parce que de toutes les manières, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Lorsque Dieu veut te convaincre de lui faire confiance et de ne pas t'inquiéter, même lorsque ta vie d'aujourd'hui semble ne ressembler à rien du tout, lorsque Dieu veut t'emmener à lui faire confiance, il veut te convaincre de sa capacité à finir ce qu'il a commencé et à faire de ta vie un témoignage à la gloire de son nom, alors il m'a dit, c'est là pour susciter en toi cette confiance, cette foi inébranlable. Car sans cette foi, il est impossible de lui être agréable. Car sans cette foi, il ne peut pas travailler s'il ne trouve pas en toi la foi. Mais lorsque ta vie va mal et que tu regardes ta vie, ça a l'air d'être une catastrophe, un naufrage. Lorsqu'il veut te convaincre de ce que ce n'est pas fini, tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, c'est là qu'il va se révéler à toi comme étant le potier. Toi, tu es l'argile. Lui, il est l'architecte et le bâtisseur. Toi, tu es le bâtiment, l'édifice qu'il construit. Quelqu'un me donne amen. 1 Corinthiens 3, verset 9 nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu.
Lorsque ta vie ne ressemble à rien, tu regardes où tu es, tu dis, mais je ne comprends pas comment je suis là. Seigneur, tu avais dit dans ta parole, tu m'as annoncé des prophéties. Oh Seigneur, je suis maintenant dans le puits. Là maintenant, je suis chez Potiphar. Je ne comprends pas pourquoi je passe par la prison. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Alors je suis en train de t'obéir. Quand Dieu veut te rassurer, que tu lui fasses confiance, que tu fasses confiance à sa sagesse infiniment variée, il m'a dit, il ne va pas se révéler à toi comme étant ton Père. Il ne va pas se révéler à toi. En fait, il ne veut pas, là, à ce moment précis, la révélation du Père ne t'aidera pas. La révélation du Maître ne t'aidera pas. La révélation du bon berger ne t'aidera pas. Mais c'est la révélation de l'architecte et le bâtisseur de ta vie qui va t'aider à rester calme et à comprendre que quel que soit l'état du chantier de ta vie, tu es l'argile. Tu vois, lui est le potier. Je t'ai déjà dit, tu sais, quand tu façonnes le vase avec l'argile, parfois le vase a des formes bizarres. C'est comme quand tu construis un bâtiment. Tu commences à casser. Tu arrives sur le chantier, tu dis, mais ça ne ressemble à rien. On est en train de tout démolir. Ne t'inquiète pas. L'architecte a un plan. Le bâtisseur a un plan. Et là où tu es n'est pas là où tu finiras. Car j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Fais-moi confiance. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il m'a dit de te dire de lui faire confiance et d'être totalement détendu. Il a annoncé sur ta vie la décennie de la domination. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas quelle forme ça a. Mais il m'a dit, ne t'inquiète pas. Je suis le bâtisseur. Je suis l'architecte. Je suis en train de malaxer et je suis en train de mouler comme le potier moule l'argile. Ça ne ressemble à rien pour l'instant. Ça n'a pas l'air d'avoir une forme. Toi-même, quand tu vois la forme, tu dis, je ne comprends pas. Le temps passe, les opportunités, je les ai ratées. Il dit, fais-moi confiance. Je suis le potier, je suis le bâtisseur. Et toi, tu es mon bâtiment. Tu es mon édifice. Ah, quelqu'un me donne amen. Il m'a dit, tu es mon édifice. Tu es mon édifice. Si les sociétés dans le monde, les promoteurs s'arrangent pour finir les bâtiments, tu crois que lui, il va laisser le bâtiment inachevé? Est-ce que tu sais qu'un bâtiment inachevé, c'est une disgrâce pour celui qui a commencé à construire? Hein? Fais-lui confiance. Ce qu'il a commencé, il t'a dit, c'est la décennie de la domination. Tu vas manifester la domination cette décennie. Tu ne trouves... Ton histoire ne se résumera pas avec la confusion. Parce que tu es son bâtiment, ça veut dire que tu es son palais. Il construit un palais. Et ma Bible dit que dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Ça sera ton expérience et ton témoignage. Cette décennie. Oh, dis-moi amen. Maré bobo chat. Décennie de la domination. Décennie de la domination. Décennie de la... J'ai ma décennie. C'est ma décennie. C'est ma décennie. Il a commencé, il n'a pas fini. Le corona ne l'a pas troublé. Le corona n'empêchera pas l'édifice d'être parfait. Le corona n'empêchera pas l'hôtel royal. Oh, car c'est la décennie. Acclame, acclame. Ah, Reseka Baracha Darama. Bienvenue. Acclame. Oh! Donc, tu comprends? Tu as besoin d'être conscient de ton identité d'enfant, de serviteur. Tu as besoin d'être conscient de ton identité de brebis. Mais tu dois aussi être conscient de ton identité de bâtiment. Je suis un édifice. Je suis un ouvrage que Dieu est en train de tailler sur mesure. Je suis un poème que Dieu est en train d'écrire. Et Dieu est très fort en littérature. Il est l'incomparable. Le poème sera magnifique.
lorsque les générations futures liront l'histoire de ta vie, les gens vont dire waouh, quelle belle histoire. Hey, oh Marécha Katare Babaya, Shekema, bien chéri. Écoute-moi. Il me dit de te dire que ton histoire sera un conte qui sera raconté aux enfants. On racontera à ton sujet. Parce que, pourquoi on va parler de Victor Hugo? Non. On parlera de ton histoire. On va dire, il fut en telle année, de telle année à telle année. Il y a ta grand-mère là, il y a une personne là qui était enfant de Dieu. Un Joseph là, son histoire était compliquée. Il était porteur de prophétie. Mais la vie ne l'a pas souri. La vie ne lui a pas souri. La vie l'a giflé. Il n'avait rien fait. Il s'est retrouvé dans un puits. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Il s'est retrouvé dans la prison. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Et l'enfant va dire, c'est quoi la suite? Papa, raconte-moi. La suite, c'était la primature. C'était la prépondérance. C'était la royauté. La domination. Bien, décennie. C'est la décennie. Ton futur parlera. Cette décennie ne sera pas la décennie de ton embarras. Oh, décennie. Acclame. Si Dieu est en train de te parler ce matin, donne-moi un amen vibrant comme le tonnerre. Alléluia. Oh Père, nous te rendons grâce. Je suis le poème que tu es en train d'écrire. Je suis l'argile que tu es en train de façonner. Mon statut d'enfant de Dieu ne me rassure pas par rapport à l'état de ma vie aujourd'hui. Mon statut de brebis, de serviteur, ne procure pas en moi la foi. Qu'est-ce qui produit en moi la foi lorsque ça a l'air compliqué? C'est la conscience. Je suis un édifice. Il y a un architecte sur ma vie. Il y a une main visible qui est sur moi. Ce qu'il a commencé, on l'appelle l'alpha et l'oméga. Ce qu'il a commencé, il le rendra parfait. Et dans son palais, tout s'écrit gloire. Mareshakata. Oh, paleta ramassa. Celebrarita ramassa. Oh, quelqu'un dit amen. Mais c'est pas fini, on n'a pas fini, on doit encore avancer. Parce qu'on doit décortiquer les autres facettes de ton identité. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui tes fondements soient rétablis. Il faut qu'aujourd'hui tu sois conscient de ce que la rédemption t'a conféré comme statut. Ah, quelqu'un dit encore amen. Il m'a dit, il ne veut pas seulement que tu t'arrêtes à la conscience d'être enfant, serviteur, brebis, instrument, ou encore vase, ou encore édifice. Il m'a dit non. Quand Dieu, lorsque Dieu veut te montrer, il veut te parler de ton éternité. Lorsqu'il veut te montrer le traitement qui te sera réservé dans l'éternité. Lorsque Dieu veut te donner l'envie d'endurer les persécutions, d'endurer les tribulations. Lorsque Dieu veut te montrer ce qui t'attend pour l'infini, l'éternité, et que ça vaut la peine de souffrir pour cette éternité. Souffrir le rejet, les fausses accusations, les peaux de banane. Lorsqu'il veut te prouver que dans cette éternité glorieuse, tu ne seras pas juste une créature anonyme parmi les milliards de créatures dans le ciel. On ne connaît pas toutes. La Bible nous parle de trône, de dignité, de domination, d'autorité. La Bible nous parle des anges, des séraphins, des archanges, des chérubins. On ne sait même pas tous les autres qu'il y a. Il y a des milliards. Mais lorsque Dieu veut te montrer pour l'éternité combien il t'aime, et lorsqu'il veut te donner l'envie d'endurer n'importe quelle épreuve à cause de l'espérance qui t'a été réservée, alors le Dieu créateur se révèle à toi comme étant l'époux et toi l'épouse. Ah, Chalet Cabral,
Malé, c'est Tamaya. Il veut que tu sois conscient de ce que tu n'es pas seulement enfant, tu n'es pas seulement serviteur, tu n'es pas seulement brebis, tu n'es pas seulement instrument ou édifice. Tu es également l'épouse. Alors, lorsque Dieu te dresse le portrait des privilèges et des positions qui t'attendent dans l'éternité, il ne te parle pas, il ne te met pas en avant ton statut d'enfant de Dieu, il ne te met pas en avant ton statut de serviteur, il ne met pas en avant ton statut de brebis, il ne met pas en avant ton statut d'édifice, il met en avant ton statut d'épouse. Hein? Et l'identité de l'épouse te montre, c'est une manière pour Dieu de te dire, ne t'inquiète pas, dans l'éternité, tu ne seras pas une créature parmi les créatures. Tu auras la position la plus confortable, la position la plus enviable, la position la plus privilégiée, la position la plus proche, la position d'intimité. Il est en train de te dire qu'il y aura plusieurs créatures dans le ciel, mais tu ne seras pas anonyme, parce que toi, tu seras l'épouse de l'agneau. Chalet Kamaraba. Oh Seigneur, oh merci de ce que tu as fait de moi, l'épouse de l'agneau. Oh, quelqu'un me dit amen. Il m'a dit, l'épouse a plus de pouvoir que le chef d'état-major, que le conseiller spécial. Mais oui, dis amen si c'est vrai. C'est pour ça que tu as plus de pouvoir que les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, tous les anges guerriers. Oui, eux sont des serviteurs. Mais toi, les anges reconnaissent qu'on t'appelle l'épouse de l'agneau. L'épouse a un plus grand pouvoir que le chef d'état-major. L'épouse a un accès que les autres n'ont pas. L'épouse a l'accès le plus privilégié à l'époux. L'épouse a le pouvoir de plaider, a un pouvoir de plaider auprès de l'époux que personne n'a, qui est comparable à personne. L'épouse est celle qui reste avec l'époux lorsque tout le monde est parti. Lorsque les invités sont partis, les conseillers sont partis, les généraux sont partis, tout, même lorsque les enfants partent de la maison, vont vivre leur vie ailleurs, l'épouse est la seule qui demeure éternellement, permanemment avec. Bien aimé, là, je sens qu'il y a quelqu'un qui doit acclamer le Seigneur pour son statut de l'épouse de Christ. Je ne peux pas me taire. Je dois exprimer ma gratitude. Cette parole me fait du bien. Cette parole renouvelle mon intelligence. Oh, cette parole me fait aimer davantage. Agneau de Dieu. Acclame, acclame le Seigneur. Acclame, acclame le Seigneur. Oh, je suis reconnaissant. Aïe, 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 aïe. L'épouse est la seule personne avec laquelle l'époux se lie, il scelle une alliance, il fusionne. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. On ne fusionne pas avec les enfants, on ne fusionne pas avec les serviteurs, on fusionne avec l'épouse. Quelqu'un dit amen. Donc tu comprends? Quand Dieu veut que tu prennes conscience du rang que tu auras dans l'éternité et qui veut que tu endures n'importe quel prix pour l'éternité, il te révèle que tu seras son épouse quand les noces seront scellées. Dis amen. Alors l'Esprit m'a dit, ce que je te dis là, il m'a dit ça ce matin. Hier soir il a commencé, ce matin il a précisé. Il m'a dit, lorsque tu prends conscience de ton statut d'épouse, tu ne peux plus te souiller. Tu ne peux plus commettre l'impudicité, la masturbation, la pornographie, tu ne peux plus. Parce que tu serais adultère, disqualifié. Tu ne peux plus. Lorsque tu prends conscience de ton statut d'épouse, l'épouse doit être fidèle.
Et ce corps n'est pas à moi. C'est le temple du Saint-Esprit. Il m'a dit, chaque fois que tu pêches, l'impudicité, l'immoralité, sous toutes ses formes, c'est parce que tu n'as pas la révélation de ton identité comme étant épouse. Tu chantes l'épouse, tu parles, tu proclames, mais ce n'est pas entré en toi. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont la révélation d'être des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que tu commets l'impudicité. L'épouse ne peut pas commettre l'impudicité. Tu vois, donc, il y a des révélations. Si tu as la révélation du serviteur, tu vas servir. C'est ce que tu fais. Mais pas dans la sainteté. Parce que pour que tu sois dans la sainteté et que la sainteté devienne ton système de pensée naturel, il faut que tu aies la révélation de ce que tu es l'épouse de Christ. Ce corps n'est pas à moi, c'est le palais de Dieu sur la terre. Je ne peux pas le souiller, je ne peux pas le compromettre, je ne peux pas. Je lui appartiens, Chaleka. Oh, merci. Ah, quelqu'un me dit Amen. Bien-aimé, j'aime cette parole, elle me fait du bien, elle me fait du bien. Elle me fait du bien. Je suis émerveillé par la sagesse de Dieu et la bonté de Dieu. Ouais. Je suis une épouse. Et il veut que je sois conscient de toutes ces facettes, pas d'une seule. Parce que chaque révélation d'une facette télécharge en moi des attitudes, des comportements, une conscience de la vérité, un fondement, une identité qui me rend équilibré. Oh, quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi je te dis que cette décennie sera la décennie de ta domination. Il m'a dit, je suis en train d'atterrir, l'épouse aime l'époux. Une épouse aimée par son époux va toujours aimer son époux. Et une épouse est naturellement prête à se sacrifier pour cet époux qui l'aime. Tu verras rarement une femme bien dans sa tête. Quand son mari l'aime, ça lui donne des ailes. Ah oui, quand une femme se sait aimer, quel que soit ce que tu vas vivre et traverser, elle sera avec toi. Ce sont les sirènes et les races de vipères qui quittent. Hein? Manipulatrices, tout ça là. Les bandites. Mais une vraie épouse, c'est dans le bonheur comme dans le malheur. Une épouse va naturellement, sans effort, être prête à se sacrifier pour son époux, être prête à souffrir avec son époux, sans jamais se plaindre. Une épouse ne va pas dire « Oh non, ça te regarde ». Non, jamais. Une épouse sera toujours avec l'époux qui l'aime. Quelqu'un me dit Amen. Une épouse fera naturellement ce qu'un enfant ne peut pas faire. Voilà pourquoi le statut d'enfant de Dieu, il y a des choses qu'il ne t'aidera pas à faire. Une épouse fera naturellement ce qu'un enfant ne peut pas faire. Un enfant va honorer son père, si c'est un bon enfant. Dis Amen. Mais un enfant ne va pas donner sa vie pour son père. Parce qu'il va dire, papa, tu as des challenges. Moi aussi, j'ai ma vie que je dois préparer. Est-ce que quelqu'un me suit? Un enfant va l'honorer. Mais un enfant ne va pas endurer avec son père. Il va dire, il faut que je pense aussi à mon futur. Mais une épouse sera toujours là. Elle va endurer sans se plaindre, avec joie. Participer aux souffrances avec l'époux. Quelqu'un dit Amen. Une épouse trouve naturel de traverser les épreuves avec son époux. Quelqu'un dit Amen. Il m'a dit, la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, vous avez peur de la persécution, peur des souffrances pour Christ, peur qu'on vous accuse faussement, peur qu'on vous pointe du doigt. Pasteur, je vois vraiment ce que tu vis là-bas, que Dieu te fortifie, pasteur. Ah, si c'était moi, vraiment, j'avoue que je ne sais pas. J'ai vraiment que Dieu te fortifie, c'est dur. Aïe, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Il m'a dit,
C'est parce que tu as l'identité, tu as la révélation de ton identité comme un enfant de Dieu. Si tu avais l'identité de l'épouse, ma femme, quel que soit ce que je traverse, elle fait bloc. Maintenant, regarde. Celui qui a la révélation de son identité, comme un serviteur, quand il faut traverser les tribulations, il va dire au maître, ah maître, vraiment, je suis avec vous. Hein. Allez-y maître. L'enfant va dire, papa, je t'aime bien, je t'honore, mais là, excuse-moi, mais j'ai mon avenir. Le serviteur va dire, maître, soyez fort, je vous soutiens. Hein. Mais il ne va pas rester. Il va fuir. C'est pour ça que quand on est venu arrêter Jésus, les disciples ont fui. Ils n'avaient pas la révélation. Ils n'avaient pas encore le message. Ils n'avaient pas le message, la révélation de l'épouse. Parce qu'ils étaient des disciples. Ça veut dire élèves. On arrête leur maître. Maître, nous allons prier pour toi dans la fuite. On va te soutenir en prière quand on va fuir. Mais une épouse, elle fait bloc. Parce qu'elle est un. Ils sont liés. Jamais elle va se séparer. Jamais elle va essayer d'éviter les coups. Chaque fois que vous avez peur de la persécution, vous avez peur des épreuves, vous avez peur de ce qu'on vous fera à cause de mon nom, c'est parce que la révélation de l'épouse, vous l'avez entendu, mais la preuve de ce que ton esprit l'a reçu, c'est ta capacité à dire, à même demander à Dieu, accorde-moi la grâce de connaître la communion de tes souffrances. La plupart des chrétiens ne prient pas comme ça. Ils disent, donne-moi de connaître la puissance de ta résurrection, power, power. Bon, pour ce qui est de la communion de tes souffrances, j'avoue, je ne serai pas hypocrite dans ma prière. Donc Seigneur, je te le demande pas. Parce que je n'en ai pas envie. Mais l'épouse a envie de vivre ce que vit l'époux. Il est hors de question que l'époux traverse ça seul. Jamais. On est liés par les liens du mariage. Dans le bonheur comme dans le malheur. Jusqu'à ce que l'éternité nous unisse. Waouh. Alors, je finis en te disant ceci. La manière dont tu te comportes aujourd'hui, observe-la bien. Elle révèle toute seule la conscience que tu as de tes différentes identités en Christ. Là où ton comportement n'est pas approprié, ce n'est pas une tragédie, mais ajuste tes sujets de prière et demande au Seigneur la révélation de ces différentes facettes de ton identité. Parce que chacune d'entre elles pose ta vie sur un fondement inébranlable, bien-aimé, qui fait de toi quelqu'un qui commence sur la terre maintenant, qui va dominer sur la terre maintenant, et quel que soit ce que tu vas endurer, qui va vivre une éternité glorieuse avec Christ et qui ne sera jamais ébranlé. Tu seras trouvé inébranlable si cette conscience de tes différentes identités est assise en toi par le Saint-Esprit. Que ce soit ton partage et ton expérience, au nom de Jésus.